Culturel disséqué par nos spécialistes. Marie-Thérèse. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Panorama Culture de ce mardi 24 mai 2022. Vous l'avez compris, nous avons aujourd'hui comme invité Hadja Oumou Dioubaté, artiste chanteuse, cette dame qui a bercé notre enfance. Aujourd'hui, on ne parle pas de la femme en Guinée sans parler de cette dame. Elle sera aujourd'hui dans la rubrique Culture en débat et également vous aurez dans le pot culturel beaucoup d'infos. Ici, nous parlerons de Maxime Beka qui apporte des précisions sur la mixtape Sanctum et annonce son premier album. Nous parlerons également de la sortie du nouveau clip Family Love de Wanjan Dimedi. Également, nous parlerons dans le pot culturel de Alun Wad qui est attendu à Conakry. Beaucoup d'infos avec l'équipe, avec moi ici. Encore une fois, bienvenue à présent le pot culturel. Karifa. Panorama Culture, le pot culturel. Voilà, Karifa, j'ai l'impression aujourd'hui que l'invité à son arrivée à mélanger tout le monde parce que les choses arrivent avant, après, et c'est très... On est... Un gros big up à l'animateur 2.0. Merci, l'animateur Fresh 2.0, Dédé. Fresh Dédé. Jusque-là, la première fois que je vois Dédé le Serein, Dédé, même sur audio, même après ses émissions, il reste même pas pour les photos. Il ne nous calcule même pas. En fait, c'est un garçon qui aime bien ce qu'il fait, tu vois. Il est passionné. Il aime bien ce qu'il fait. J'aime beaucoup son surnom Énergie parce que c'est cette énergie qu'il partage sur scène, sur sa page Facebook, avec les jeunes, avec tout le monde, quoi. Et j'ai vu un Dédé aujourd'hui qui réclame un gros câlin. Mon Dieu, je ne croyais même pas. C'est grâce à notre maman. Ça arrive. Et il a demandé une vidéo qu'il va poster sur sa story. Il est pressé de la voir, qu'il l'attend pas. Franchement, l'invité d'aujourd'hui, chapeau. En tout cas, c'est l'émission top aujourd'hui. Top Dédé, top Hadja Oumou. Bonsoir Orbi. Bonsoir Maïté, bonsoir à tous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous ici parce que c'est grâce à toi, grâce à beaucoup de monde qu'on reçoit des invités comme Hadja, des invités comme je ne peux même pas citer parce qu'aujourd'hui dans Panorama Culture, dans le mois on reçoit près de 100 personnes, 100 hommes et femmes de la culture. C'est grâce à cette dame. Orbi, franchement, big up à toi. Merci. M. Condé. Khalifa, big up à toi, non, la synergie est au top. M. Condé, lui, c'est le jeune premier de la boîte. Franchement, quand je te vois en train d'animer Film vous réveille, je me dis... beaucoup d'énergie. Bon, c'est la famille, film, alhamdoulilah, quoi. Les vieux, on remercie beaucoup les responsables et tout, tu vois, nous sommes devenus une famille, c'est ça le plus important. Ailleurs, c'est la concurrence et tout, mais ici, nous, entre collègues, c'est la famille, c'est le boulot. Surtout ici, cette émission Panorama Culture. Tu sais, cette émission donne la chance à beaucoup de s'exprimer. C'est vrai qu'au-delà de la musique et tout, nous recevons des sculpteurs, des artistes peintres et beaucoup d'autres. La culture en général dans cette émission. Mais la seule chose que je n'aime pas, c'est quand Kadja m'appelle à 5h du matin. Franchement, je n'aime pas. Kadja. Gros big up à Kadja pour la pression. Pour la pression. Franchement, la pression. Plus Kaba, maintenant c'est Kadja. Non, Kaba a passé la même. Mais tout est caca là, c'est grave. C'est la même équipe. Mais c'est souvent lui, il fait en pro en fait. Moussa Sekou Keita, bonsoir à vous. Aujourd'hui, il suit l'émission en direct de l'autre côté de la baie vitrée. Nous allons continuer. Le pot culturel, nous allons commencer par Maxime Beka qui apporte des précisions sur sa mixtape Sanctum et annonce son premier album. Oui, Maïté, la patience des fans du rappeur guinéen Maxime Beka, les BBG, comme il aime les appeler, va bientôt être récompensé au fur et à mesure. L'artiste continue à dévoiler des chansons qui composent
sa nouvelle mixtape qu'il baptise Sactum. Dans une publication faite ce lundi sur les réseaux sociaux, il annonce que ce projet sera disponible en intégralité dans un meilleur délai après avoir apporté plus de précision sur le contenu. Salam les BBG, merci pour la grande patience. La mixtape Sactum sera totalement disponible après le 3e extrait qui sort dans peu de temps. Sactum comportera 20 titres et plusieurs collaborations avec Champion, Blinkton, Céline officielle, Alas officielle, Ben du côté de la France. Vous pouvez avoir l'intégralité par précommande après le lancement de la tracklist et du cover, a-t-il annoncé. C'est une info du site nyakrilive.com. Nous continuons avec les infos avec vous. M. Condé, Wanjan Dimedi balance son nouveau clip intitulé Family Love. De façon à mettre en évidence l'adage qui dit que le paradis se trouve dans les pieds de nos mères, ou encore celui qui affirme que les liens familiaux sont les fils précieux qu'il faut chérir tout au long de notre vie. Le chanteur guinéen Wanjan Dimedi balance son nouveau clip intitulé Family Love. Dans ce morceau, l'auteur du titre à Boloka use en poulard du soussou et de la langue française pour dire combien de fois il tient à sa famille, explique aussi l'amour qu'il a envers ses parents. Respectons nos mamans, profitons-en avant qu'elles ne partent. Big dédicace à toute la famille du monde. C'est aussi une info de Nyakri Live. Il est attendu à Conakry, Alioune Wade, Orbi. Et oui, l'artiste sénégalais Alioune Wade est attendu à Conakry le 9 juin prochain. Le chanteur qui continue à marquer les mélomanes à travers le jazz doit se produire à un réceptif hôtelier de la place. Alioune est un chanteur qui a une grande réputation dans le milieu de la musique jazz. Il compte laisser ses traces à Conakry. Ce concert Select est le nouveau concept initié par le label Africa Sound Concept. Après le chanteur sénégalais, d'autres musiciens de jazz seront invités à Conakry et c'est de véracité cachée. Merci Orbi. Et à présent, nous allons terminer ces infos par le printemps du livre et des arts de Tanger. La Porte de l'Afrique retrouve les lettres et les notes de musique après 2 ans d'interruption. Et oui, enfin, la ville du Détroit renouvelle les retrouvailles avec écrivains, poètes et musiciens au masculin comme au féminin, venus des 2 rives de la Méditerranée. J'y arrive. Pour ces journées tangéroises, les éditeurs marocains sont au rendez-vous, tout comme le public, dans le magnifique palais Oulaï Hafid et son jardin. C'est à l'initiative de l'Institut français de Tanger qu'a lieu cet événement culturel concrétisé cette année par son directeur Olivier Galland, entouré de son équipe dynamique et efficace dans l'organisation et la logistique. La thématique choisie est le lien entre littérature et musique, poésie et musique. Conférences et tables rondes réunissent écrivains et musiciens pour évoquer le choix des mots en poésie, en prose et dans le chant, l'importance du rythme et de la musicalité d'un texte. À noter aussi la présence comme modératrice de Stéphanie Gaou, littéraire et militante, j'y arrive, et tangéroise d'adoption. Une autre table ronde est consacrée à la musique, dont la bande dessinée avec Gilles Poussin pour une mise en perspective historique et la présence de la jeune auteure marocaine, briseuse de tabou, Zénab Fassiki, pour sa BD Chouma, a récompensé à Angoulême par le prix du courage artistique en 2022 et c'est de citanews.net. Merci Orbi pour ces infos, mais on allait revenir un peu sur quelques détails. Déjà, le son de Maxime Beka, Family Love. Wanjan Dimedi. De Wanjan Dimedi, pardon, oui. Family Love. Est-ce que vous avez déjà regardé ce clip? En vérité, non. J'ai pas eu la possibilité de regarder ce clip, mais Wanjan Dimedi est un jeune très talentueux. C'est un soldat du label UNV Prod. C'est un garçon très respectueux, calme, mais talentueux. Le contenu c'est vrai que j'ai pas eu la possibilité de regarder cette vidéo, mais le titre Family Love,
quand on parle de l'amour d'une mère, de l'amour qu'on a pour ses frères, sœurs et tout le monde, de l'amour qu'on a pour sa famille, je pense que c'est très, très, très important. Bien réfléchi en plus. Et il y a Maxime aussi. Maxime Beka, il y a Maxime aussi qui prépare. Oui, sa mixtape. C'est une mixtape de 20 titres. Il y a beaucoup de collaborations sur ce projet. Champion, Blingo, Céline, très talentueuse aussi. C'est une fille très talentueuse. C'est l'une des promesses de la musique urbaine guinéenne. Céline, c'est la fille qu'on avait vue là. C'est la fille. C'est une bête de scène. Elle chante et rappe. Oui, elle est très talentueuse. Il y a Alas officiel. Il y a Benka aussi du côté de la France. Il a promis de sortir le projet après le 3e extrait de cette mixtape. 20 titres, c'est vraiment du boulot ça. Franchement, c'est du lourd qui se prépare de ce côté. Je suis sûr que le stade fera son plein. Nous, on est pressés de voir ça parce que Sanctum, il y a longtemps qu'on en parle avec Maxime Beka. Et jusque-là, ça arrive. Il faut que ça vienne maintenant parce que Maxime Beka, c'est quelqu'un de vraiment talentueux. Et c'est un jeune très posé quand tu le vois. Mais quand tu l'entends chanter, tu te dis, mais attends, il a cette hargne, c'est-à-dire il a bien fait de choisir le rap. Donc on le sent quand il est sur scène, on sent ses envies de donner le maximum de lui-même. Et c'est quelqu'un de très mince en plus. Mais quand moi je le vois chanter, je me dis mais tiens donc, mais ce petit il est grave en fait. Ce qu'il fait est plus âgé que lui, c'est justement ça. Alors, parce qu'à un moment il avait eu des soucis avec le label qui était derrière lui. Il a eu des soucis avec le label, mais il a su revenir encore en force. Il a commencé ce projet avec ce label, mais aujourd'hui il continue, je dirais pas seul, mais avec encore beaucoup plus d'énergie. Ça promet du lot. Promet du lot, c'est-à-dire un événement comme ça au stade. Et si on devait faire une comparaison entre son événement et le concert de Banlieusard? Non, en fait, c'est pas le même level. D'accord. Mais il arrive et il est bien. Il peut faire le plein. Donc il peut faire le plein. Oui, Maxime, pour le moment, il parle pas de la sortie mais il parle pas d'un concert. Lui sort juste la mixtape encore pour se faire connaître et tout parce que. Non, mais je veux dire, s'il organise un événement, vous pensez pour le moment non. Pour le moment, je pense qu'il va pas y trop. penser. Pour le moment, pas trop. C'est un jeune qui n'est pas apprécié parce que Sanctum, il y a longtemps qu'on a entendu parler et c'est maintenant qu'il refait surface pour nous dire que ça arrive. Donc je me dis qu'il n'est pas prêt à faire un concert grand public pour le moment. On parlait aussi du jazz en Guinée. Bien sûr. Très bientôt avec Aloun. Bah ouais. Ça promet. Je sais que c'est quelque chose qui va. Les gens vont partir. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes aussi qui peuvent accompagner Aloun Wade. Quand on prend Tonton Diamond Finger, quand on prend Med Bari et pourquoi pas Adia Oumou Djoubate. Tout ce monde-là avec le jazz, je pense qu'ils peuvent accompagner ce monsieur pour mieux se faire connaître. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle peu pour rappeler du aux gens, jazz, les gens, mais au temps du premier régime, feu Ahmed Sékou Touré, les artistes ont su faire un mélange entre la musique de chez nous et le jazz. Tu vois, plus souvent. Je me rappelle encore de certains noms, Bembia Jazz National, il y a beaucoup de noms. Ils se sont inspirés. Il y a un festival, que Tonton Alfred organise, un festival de jazz, mais qui ne bouge pas comme on voudrait. J'ai l'impression que les gens... il bouge, le festival, il bouge vraiment. Mais c'est que les gens, en fait... Je sais pas. En fait, c'est un public select. C'est un public select. Donc, du coup, c'est pas ce monde que tu as l'habitude, par exemple, de voir quand c'est un des concert jeunes de jeunes et tout. Mais c'est des gens qui prennent vraiment le temps d'écouter la musique. Parce que le jazz, il faut prendre le temps d'écouter. C'est un genre musical qu'il devait prendre. Oui. En tout cas, on espère que... même ailleurs, c'est un public select. Bien sûr. C'est un public select. C'est toujours des personnes classe qui sont là. Donc, vous voulez dire que dans les autres... Non, c'est la vérité. Non, c'est la vérité. On n'a pas dit ça, mais c'est la vérité quand même. Franchement, vous voulez dire que ceux qui vont ailleurs sont pas Non, jamais. Non.
Jamais, oui ou non? Non, jamais. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Mais c'est quand même ça, quoi. Merci à vous. C'est comme au CCFG, par exemple, tu demandes un concert rap avec... ça rentre pas. tu vois, ça passe ça pas. rentre Et pas. le jazz, par exemple, c'est au CCFG. en fait- Par exemple, faire un jazz au stade Général Lassana Conté, c'est C'est compliqué. Non, là-bas, c'est un concert de rock lounge qui est bien là. C'est Panorama Culture, c'est comme ça, du lundi au jeudi, quand il est 16h. Ici, Sophie FM en modulation de fréquence 95.3. Et également sur YouTube, sur Facebook, vous pouvez nous suivre en live maintenant et réagissez à cette émission. Merci M. Condé, merci beaucoup. Orbi pour ces infos. Nous continuons. Cette fois-ci, c'est la rubrique Culture en débat. FIM FM. Panora Culture. La culture en Elle est chanteuse originaire de Guinée, plus précisément de Cancan. Elle est la fille de la grande diva Feu Nyamakoro Kanté, dont elle a hérité la voix. Voilà, et depuis 1997, elle sort son premier album, si je ne me trompe pas, l'album solo dénommé Femmes d'Afrique, que nous écoutons déjà ici. Et entre tradition et modernité, l'album est classé dans les rayons musique du monde. Elle a plusieurs autres albums, dont Fourou, etc. Et aujourd'hui, elle est dans ce studio. Hadja, maman, tanti, Oumoudjubati, bienvenue. Non, je préfère que Elle a 18 ans. Elle a 18 ans. T'as Copine. pas remarqué quelque chose hein? Elle parle de l'émotion de Fresh Dédé, mais elle est dedans. Elle est à fond. Non, elle est à fond. Elle est à fond. Moi, je fais genre. On fait ça. Bon, elle dit de l'appeler copine. Donc, Voilà. copine. Ah, il y a une autre aussi qui est Et là. là, elle est dans le dépassée. studio. Bibi. Non, on fait pas ça, on fait pas ça. Bonsoir On est Hadja. là, bonsoir, Hadja. Il y a une autre. Bon, vas-y. On peut faire ça. Non, c'est pas possible, je te jure. Elle a même on des est larmes aux arrivé yeux. en Guinée. C'est la première musique qu'on a écoutée à la maison. Ouais. Donc les souvenirs sont là, je devais avoir 5-6 ans. Ouais. On peut faire ça dans l'émission des gens. Je crois que- C'est incroyable, ça. Non. Hadja, bienvenue dans Bienvenue. Panorama. Merci, merci. Oh, c'est un plaisir pour nous de vous avoir. Vous avez réveillé en nous beaucoup de souvenirs. Le plaisir est partagé. Moi aussi, je suis très émue. Allez, M, je suis à l'honneur aujourd'hui. Ouais. Votre carrière musicale a débuté après le décès de votre mère ou quand vous vous êtes rendu au Burkina Faso. Bon, j'ai commencé à faire les chœurs de ma maman quand j'avais 8 ans. Ok. Donc, elle est décédée le 10 janvier 1974. Ok. J'ai la soeur de Paul. Ouais, Donc, c'est après son décès maintenant que j'ai pris la relève avec un groupe de l'orchestre de Burkina Faso, Echo d'Africa. Ok. Donc, c'est là-bas que j'ai commencé en solo, en chanter en solo. Mais vous avez quel âge en ce moment? En ce moment-là, quand ma maman décède, j'avais 13 à 14 ans. Et en ce moment, vous chantiez? Bien sûr. Vous étiez Même avant ça, quand on est venu à Cancan, seul? il y a mon oncle paternel qui avait l'orchestre instrumental de Cancan 2, et là, Sidi Karamo Dubati, qui était le directeur de l'ensemble. Et dès que je suis venu avec ma mère, à l'âge de 8 à 10 ans, il a dit, ah, elle chante bien, il faut qu'elle chante en solo. Ok. Donc, j'ai commencé avec l'ensemble instrumental de Cancan 2. La première fois que je suis montée sur la scène, on a mis une table, on m'a fait monter là-dessus. Wow. J'ai chanté Koulandian. J'ai Koulandian? dit, Kenimbolo lamo beka sekuturelon. Telebe mansa beka manjuturelon. Cheba koro nyankiri maba. Sekuteleni benye. Et c'est vous qui avez composé la chanson ou bien c'est Non, une- non, c'est mon oncle, Ok. Sidi Karamo, qui était un grand compositeur. Ok. Parce qu'il a hérité ça à son père, Ok. Mbemba Sidi. Ok. C'est à cause de lui, on appelle Sididou. C'est l'idée. Didou. Donc mon grand-père avait un don de composition. Il a donné ça à son fils. Et nous,
Et vous avez hérité de cela et vous avez commencé à interpréter et que vous faites bien d'ailleurs. Orbi. Alors, nous avons noté 9 albums à votre actif, dont Lancé, Femmes d'Afrique, etc. Lequel vous a le plus marqué ou propulsé? Je dis c'est l'album Lancé. Lancé. Dieu Sodiasa que j'ai chanté pour mon fils. Parce que vous savez, quand on fait la composition, un artiste, quand tu parles de ta vie, d'abord en chantant au studio, tu as la chair de poule. Si ça marque l'artiste, ça va marquer le public aussi. Ça, c'est forcé. Donc, quand j'ai fait la chanson Lancée, parce que je suis restée 8 ans de foyer sans faire d'enfant, et j'ai dit le jour que je vais avoir un enfant, je vais danser Moriba Diassa. Et du coup, quand je chante Moriba Diassa, toutes les femmes qui n'ont pas fait d'enfant sont intéressées comme moi. Donc, c'est Lancé qui a été une porte de sortie pour moi dans ma carrière. Lancé, il porte le nom de qui? Lancé porte le nom du jumeau de sa grand-mère paternelle. Ok. Oui. Ok, d'accord. Alors, et depuis ces instants, dans Lancé déjà, est-ce que on peut savoir ce que vous racontez dans la chanson de Lancé? Je dis dans Lancé, Iko kenyolu kandelema, ki barabono ila wediro, kado dunye kanimusoro, konete na din sorona. Bon, au lieu de chanter, je vais vous expliquer. Okay. Je disais à mon mari en chantant, parce que moi j'étais à Paris. Quand je suis partie en 87 à Paris, c'est avec Silar Productions que j'ai fait cet album-là. C'est Madame Christiane Doherty qui m'avait amené en France. Elle a dit que je ne vais pas faire les chœurs de Salif Keita ou Mouri Kanté, qu'elle m'a amené en tant que vedette. Donc, on a fait un premier album que j'ai chanté Binkelu. Binkelu te moroye. Mbolo bila la wara d'ailleurs la tchete kunyumalon. Ça? Est-ce que vous avez vu même les gestes? Non, elle a 18 ans, elle t'a dit. Donc, après ça, Christiane m'a dit de revenir parce que j'ai déjà fait l'enregistrement, qu'on doit revenir en Guinée. Moi, je lui ai dit que je ne suis pas prête de rentrer encore. Et là, j'ai commencé à faire les chœurs d'Ismaïlo dans les studios. Et les Kassé m'a dit tant d'autres. Et l'argent que j'ai eu, j'ai fait une pré-maquette sur l'album Lancé. Quand Silar Production, Silar a écouté ça, sa femme venait de Paris nouvellement. Elle dit, hey, j'aime bien la chanson là. Elle dit, ah, Oumou, la Guinéenne là, tu as la chance. Parce que ma femme aime ta chanson là, donc je vais te produire. Et c'est comme ça s'est passé. Waouh, ça c'est déjà, il y a beaucoup d'histoires très émouvantes ici. On va revenir avec vous, Radia. Nous allons marquer juste une courte pause. Question pour les pubs et les infos. Et on revient pour écouter votre belle histoire qu'on ne veut même pas se laisser d'écouter. À tout à l'heure, chers auditeurs. Panora Culture, la culture en débat. Aujourd'hui, je ne commande pas la technique, je n'ai le contrôle de rien dans ce studio. Depuis l'arrivée de notre Hadja international, Hadja Oumou Djubaté, franchement, c'est la joie partout ici. C'est une légende de la voix parmi nous. C'est vraiment un honneur. Et elle est aujourd'hui notre invitée dans la culture en débat, Hadja Oumou Djubaté, artiste, chanteuse. Hadja, on parlait de l'album de son lancé et comment est-ce que Silar a décidé de produire depuis la France. On était à ce niveau, je crois. Depuis la France, il a dit parce que sa femme a aimé la chanson qu'il va produire. Et qu'est-ce que j'ai dit dans la chanson? Puisque j'ai fait 8 ans de foyer sans faire d'enfant, vous savez, comme moi, les difficultés qu'on a dans le foyer si tu n'as pas d'enfant. Donc, j'ai chanté le jour que je vais avoir un enfant, je vais danser Moriba Diassa. Et Dieu a fait que j'ai eu des jumeaux, 2 garçons, mais malheureusement, c'était des morts-nés. J'ai pleuré encore. Vous savez, quand on veut demander le bon Dieu, il faut savoir le demander. Et quand j'ai perdu mes 2 jumeaux, sur la table d'accouchement, ma tante était au chevet de moi et dit, ah, courage, t'as dit de Bresson. J'ai dit que même si
Dieu me donne un enfant qui pleure, aille dans au Kelimpema, qui m'appelle maman. J'ai dit même un enfant. Le bon Dieu m'a écouté. Il m'a donné qu'il lancé dans ma vie. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Parce que lancer va faire des enfants, des enfants, des enfants. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. C'est pourquoi quand on demande le bon Dieu, Oui. il faut dire toujours Allah Douma Dimbarakaman. C'est très important. C'est très important. Ouais. Vous parliez de l'album lancé. Selon vous, la réussite d'un album dépend de quoi? Une très bonne question. Vous savez, nous les artistes, on a eu la chance d'être écoutés. Avant, quand on parle de la musique, les gens pensent que c'est la différence, que les musiciens sont des drogués, ceci, cela. Alors que on a eu la chance d'être écoutés. Quand tu veux travailler pour faire la musique, il faut dire les bonnes choses, éducatives. Ok. Depuis 2018, moi, je ne suis pas montée sur la scène. Mais vous avez vu, le 8 mars dernier, j'étais malade en France. Vous avez vu comme la Guinée a tremblé avec la chanson de Mousso Lusegeni. Ouais. C'est pas Oumou Djoubate, mais ce que j'ai dit, c'est ça qui fait que la chanson là est toujours écoutée. Ok. Donc la musique, quand tu veux faire de bon travail, c'est au niveau de l'arrangement et tout et tout. Et surtout, la composition. Il ne faut pas chanter comme ça pour chanter. Il faut chanter pour dire des choses éducatives. C'est très important. Alors, la grande chose dans Mousso Lusegeni, Femme d'Afrique, c'est quand vous êtes venu au Burkina et vous avez vu que votre belle-sœur avait vraiment des problèmes. Elle était enceinte et elle faisait tout. C'est elle qui faisait tout. Donc, le manger tout. Oui. Mais une fois qu'on est sur la table, elle ne peut pas manger, elle est là à essouffler. Je dis que, Mousso Lusegeni Madina, là, moi je vais faire une chanson sur ça. Et c'est comme ça, c'est venu. Et quand je suis rentrée dans le studio, à chaque fois qu'il y a un événement, je insère là-dedans. J'étais en plein studio, on m'a dit que le grand frère de Tiranké Sidimé est décédé parce qu'il est parti jouer le football à 14h plein, quelque part, qu'il a eu maux de tête. C'est pourquoi je dis, on connaît télé, Bora, Selifana télé, Alkana Deni Ntoya, Yetolon télé. Tout ça, ce sont Et des au conseils. Burkina aussi, il y a un enfant qui est parti dans l'eau pendant la saison pluvieuse. Awara Folon Kono Djiliro. C'est comme ça que j'ai inséré Tout ça. dans Et Femme. en tout cas, c'était partie de chaque fait. Voilà. Et vous insérez cela en conseil. Et aujourd'hui... Si vous acceptez, Tiranké Sidimé a été l'une de vos danseuses. Oui. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez de Tiranké? Et si vous me parlez de Tiranké, il y a plein de trucs que j'ai gardés pour elle. Parce que Tiranké, en dehors de la musique, elle est très intelligente. On était à Las Mamas sur le festival, j'ai oublié le nom. Quand j'étais sur la scène, en pleine scène, ma fermeture éclair a craqué là-bas. Et on chantait Mouribadjassa. Quand on tournait, j'ai fait comme ça. Tiranké a vu, Tiranké a vu, elle est venue. Elle s'est mise derrière moi. Je suis ça. Elle a arrangé ça. Et chaque fois que j'avais des problèmes, quand je chante, comme mon loup connaît du oui fait, parce qu'il faut prendre dans le temps. C'est moi qui commence. Quand je dis mon loup connaît du oui fait, Dakabana Mousso, c'est moi je prends à mi, elle prend à ré, pour dire que c'est la bataille de ça. Voilà. Donc j'étais comme ça avec Tiranké depuis à l'âge de 8 ans. Elle a quitté l'école, elle m'a suivi parce que j'étais mariée à son oncle paternel et maternel. Là, il s'est dit qu'il Djoubati, qui est du même mère, même père de sa maman, Adjawadjan. Ok, Hadja. Alors, est-ce que vous abordez d'autres thèmes dans vos chansons, à part les questions de femmes, et lesquelles? Bon, à part les questions de femmes, j'ai chanté la pauvreté aussi. D'accord. Dounia Fele Mobalou. Dounia Fele Mobalou. Dounia Fele Mobalou. Ça m'a fait beaucoup de tournées, la pauvreté là.
Okay. Donc je chante. Moi, j'ai dit la chanson, c'est ce que j'ai dit le début, qu'on a eu la chance d'être écouté. Donc à chaque fois qu'il y a un événement qu'on parle dans le monde, moi je dis bon, je dois capter ça pour faire une chanson sur ça. J'ai chanté sur la scolarisation des filles aussi, parce que moi-même je ne suis pas partie à l'école. Okay. Au début de ma carrière, c'était un handicap pour moi. Okay. Parce que tellement que j'avais la honte, je ne parlais pas du tout le français. Okay. Et je suis partie commencer ma carrière en France. Donc ça m'a rendu timide. Okay. Quand j'ai eu le prix de RFI avec Gilles Aubringer, paix à son âme, je suis venue dans la salle, il y avait les Jacob Desvarieux, les Jocelyne Berrois, tout le monde, les Loka Kanza. Quand je suis venue, dès que je suis rentrée comme ça, je suis restée dans mon coin. Je suis partie m'asseoir là. Après, on dit, ah, mais c'est pas elle Oumou Dioubate, là, la Guinéenne là. Jacob Desvarieux est venu à côté de moi. Il dit, mais madame, c'est vous qu'on attend là. Et vous venez comme ça là. Tu salis personne. Je dis, moi je parle pas français. Je parle pas français. Il dit, ah, c'est parce que vous parlez pas français, c'est pourquoi vous êtes comme ça. Bon, elle parle pas français. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Ils ont fait comme ça. Ouais, au Après, moins. il m'a dit, Myriam Makeba était chez vous en Guinée là-bas. Elle parlait pas français bien. Mais l'essentiel, tu m'as dit là que tu parles pas français. J'ai compris. Oui. Donc, il faut dire, c'est pas ta langue maternelle. Même si tu fais des fautes, il faut dire. Et c'est depuis ce jour-là, on dirait que la honte qu'il y avait sur mon... Tout est parti. Tout est parti. On appelle ça le bris de glace. Voilà. Oui, donc, j'ai fait une chanson pour la scolarisation des filles. Parce que moi, mon père a dit que ces filles ne porteront jamais à l'école, qu'on est déjà né avec notre métier qui est la chanson. Wow. Ah. Voilà. Et vous l'en voulez pour ça? Bon, pas trop, mais 2 fois. Pas trop 2 fois. Ouais, les anciens, ils avaient quand même leur raison. Voilà. Parce que la musique aussi, c'est un métier. Ouais. Et C'est un aujourd'hui, métier. vous imaginez, C'est un métier noble. depuis combien d'années vous chantez jusqu'à présent, votre musique porte? Peut-être que si vous avez été à l'école, vous serez peut-être banquière aujourd'hui. Oui. Et Peut-être qu'on allait vers cette voie, c'est vrai en plus. Ouais, et eux, ils voient loin. Alors, à part la musique, vous avez d'autres activités que vous exercez? Pas du tout. J'ai Que tout la essayé. musique. Je peux pas. Vous avez essayé quoi et quoi? J'ai essayé de faire la commerce, prendre les chaussures, les sacs, mais ça marche jamais avec moi. Pourquoi les gens ne payent pas ou c'est vous qui ne réclamez pas l'argent? Je ne peux pas prendre, mettre dans la voiture, montrer ça aux gens. Au début, j'ai commencé, après je dis, attends, je ne vais pas faire ça. Et quand tu mets dans le magasin, les gens prennent, ils ne payent pas. Je dis, ah, j'arrête, ce n'est pas mon travail. Vous avez essayé quoi d'autre? Et je n'ai rien d'autre ici. Parce que là, je suis fait pour la chanson. Et pour la chanson. Oui. Et vous vivez de votre Si musique? je pouvais faire autre chose, j'allais faire la décoration. Parce que j'adore ça. Mais c'est pas trop tard, Hadja. J'adore. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, surtout que vous êtes tranquille à la maison, vous prenez des choses, vous bricolez. Celle qui vient de sortir ici, Bibi, elle est très bien en décoration Voilà. aussi. Donc c'est pas... On va continuer avec vous. En fait, souvent les hommes disent que vous ne chantez pas pour eux et que vous chantez plus pour les femmes. Oui. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ben, j'ai déjà fait une chanson, Kebalou. Nkabila Kebalou la oh, Nkabila Kebalou la di. Nkabila Kebalou la musota kelule Kebalou la kundi. Malou Kebalou kakela la na kakuma nimpon ninye. Kone ba ke donkili la la konye kelu ko. Burkina Belou la Guinée Kalou nka o befo. Après, j'ai dit on compte se blala kelu la. Parce que ngolo fa e keli di. Den kele me mbolo kele. Mfudu ke keli. Amba bla kele la wato. Mais il est content, vous avez ça. Ça, vous l'avez gâté. Quand le banca met donc il est là, musolu segeninde. Fudu kelu la bodo boto musolu la toro ya ko siyama. Muso ba ke tinkono dimina adi boado ati boado fama ala. Wolena musolu di ala alanye. Tout ce que femme veut, Dieu le veut. Tout ce que homme veut. Musolu ye wole kela. Aujourd'hui, il est servi, il est servi.
Nana ka fɔ dans ce cas cɛba lu le gagne ni. Cɛba le gagne. Ala y'a nu fɛ, an nu y'a lu fɛ, cɛba lu le. Ala y'a nu fɛ, an nu fana y'a lu fɛ. Donc cɛ lu bra gagne. C'est vous les plus chanceux. C'est les plus chanceux. Oui, alors Radja, aujourd'hui le thème qui nous réunit ce soir, c'est le fait que vous avez fait près de 2 décennies, une carrière de 2 décennies. Mais c'était quoi votre secret pour maintenir une carrière de 20 ans presque? Bon, je vais dire, tu sais, c'est le milieu. Et en restant jeune encore. Le milieu forme les gens. D'accord. Comme on voyage beaucoup, on se collabore avec les autres artistes, vous causez. Il y a tout ça là. Mais si tu restes dans ton coin ou que tu restes dans ton pays, tu ne peux pas savoir beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis, les jeunes d'aujourd'hui là, la civilisation compte beaucoup dans la vie d'un être humain. Bien sûr. La base de la civilisation, c'est l'éducation. Une personne bien éduquée, tu ne peux pas faire de rourou, tu vas être arrangé. C'est vrai. Du moment que tu es arrangé, on va dire qu'il est civilisé ou il est civilisé. Ouais. C'est comme ça. C'est l'éducation qui est la base de la civilisation. Et qu'est-ce qui forme l'homme? C'est le voyage. Parce que vous qui sont partis à l'école, là, vous avez fait théorie. Nous, on a fait pratique. Voilà, vous êtes sortis, vous avez vu le monde. Nous, on a vous avez fait pratique. Parce que des fois, tu vas dans les hôtels, c'est les cartes qui ouvrent la porte. Si tu ne connais pas mettre dedans, dans la 14 de clé, t'es moulot. Mais à force de voyager beaucoup, tu vas connaître tout ça là. Quand il m'a fait ça, il dit Hankili sera. Il m'a fait ça, il dit Hankili sera. Donc c'est pourquoi, même quand moi je ne suis pas parti à l'école là, quand je me vois devant les gens comme ça, je fais parce que je sais comment ça se passe. On dit, elle est civilisée, elle est ceci, c'est là. C'est la chance. Mais souvent, vous savez que les gens disent souvent que Radja Bukango. Tu sais, c'est ce que j'ai dit dans mon dernier album là. On connaît les cadines. Parce que si tu aimes ta personne, tu vas aimer ton prochain. C'est clair. Tu ne seras pas jalouse. Parce que moi, je fais le chichi comme ça. Si toi, tu fais, je dis, elle est comme moi. Elle est comme moi. Je vais t'aimer. Et toi, si tu me vois, tu vas m'aimer. Tout le monde, c'est comme ça. Mais celle qui n'a pas fait des chichi, quand il te voit faire des chichi, il y a un moussouni, il y a jalousie. Donc, moi, il y a avant tout. Il y a moussouni. Il y a Est-ce que vous préparez un album maintenant? Non, pour l'instant. Parce que j'étais préoccupée pour ma santé. Ça fait 2 ans. Mais par la grâce de Dieu, ça commence à aller. Après, on verra. Selon vous, comment se porte la musique guinéenne d'aujourd'hui, maintenant? Bon, une bonne question. Parce qu'il y a... Tout le temps, on me pose ces questions. La musique guinéenne se porte bien sur le plan guinéen. Et surtout la musique Mamaya se porte bien sur le plan guinéen. En Guinée. En Guinée. Sur le plan international, c'est ce que je vais dire à mes frères et sœurs et mes enfants qui sont dans la musique. Il ne s'agit pas de chanter que de l'amour, l'amour, l'amour. Ils n'ont qu'à penser à faire des sons qui vont intéresser pour les autres pays. Moriba Diassa, moi, on m'a invité partout pour aller danser. Moriba Diassa. Et quand tu chantes, chante dans plusieurs langues aussi pour qu'on puisse comprendre ce que tu dis. C'est très important. Femmes d'Afrique, le 8 mars, Sénégal et le Mali, la Guinée, ça chante partout. Donc, il faut qu'on pense. Tu peux faire la musique pour dire Diagne ou bien les Talissa là. C'est pas mal parce que c'est la génération d'aujourd'hui qui demande ça. Un artiste ne va jamais chanter une chanson 2 fois, un contexte 2 fois, sans que ça plaît à son public. Donc si tu répètes, c'est que ça plaît à ton public. Mais faire quelque chose pour ton public et tu fais pour ton avenir aussi. Wow, ça c'est bien. Vous êtes une bibliothèque vivante aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des artistes jeunes qui viennent vers vous pour
pour apprendre? Non. Ça, c'était la génération de Tiranké Sidibé, les Mbalou Kanté, les Fépégnali. Mais la génération d'aujourd'hui, je n'ai pas de contact avec eux. Bon, peut-être, je ne suis pas tout le temps ici aussi en Guinée, à cause de ma santé. Ça doit être ça aussi. Ok. Alors, Radia, aujourd'hui, nous avons vu la culture. On a parlé de musique, mais la culture guinéenne. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qu'on devrait améliorer dans notre culture aujourd'hui? Dans notre culture, il y a plein de choses qu'on doit améliorer. Oui. D'abord, il faut que notre gouvernement s'occupe de la culture. Ok. Au temps de Sékou Touré, il y avait des festivals chaque année qui se douent cancan partout dans les régions, viennent à Conakry ici pour le festival. Maintenant là, si on vient dans le festival, il y en a qui font des théâtres pour montrer ce que nos ancêtres faisaient avant. Okay. Ils montraient l'histoire de Samori Touré, Alpha Yaya, tant de choses. Mais maintenant là, il n'y en a plus. Comment le culture va améliorer sans ça là? Si on oublie, on met notre histoire derrière. Derrière. Aujourd'hui, quel est votre regret? Le regret que vous avez vis-à-vis de tout ce que vous avez donné à la Guinée? Mon regret, c'est de dire en Guinée ici, c'est autre chose. Les Guinéens ne connaissent jamais la valeur d'un artiste, sauf le jour de son décès. Ouais. Commencer par notre grand frère Mori Kanté. Mori Kanté a fait danser le monde entier, mais il n'a jamais fait un spectacle solo en Guinée ici avec son groupe Yekek Yeke Yeke. Mais quand il est décédé, il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. En tout cas, ni même de main C'est ce que tu dis à maman. c'est ce que Sarah dit. Koni koko ke Sarah souko doni voilà. Même si tu me donnes rien, mais juste valeur. Regarde les artistes maliens. Ils ont plein de trophées. Les premières dames qui se sont succédées là-bas, qui organisaient des festivals pour donner des trophées à des artistes. Mais il n'y en a pas ici. Si je vous dis que depuis que j'ai fait Moussolo Segeni, ce n'est qu'au Burkina qu'on m'a donné le prix pour Moussolo Segeni. Wow. En Guinée, ici, on ne m'a jamais donné. Vous pouvez comprendre ça? Non. Ça, c'est grave. Alors, Radia, rapidement, aujourd'hui, nous voyons des artistes qui sont en train de lancer des cris, des SOS pour leur logement. Et est-ce que Radia a pu réaliser quelque chose depuis sa carrière? Par la grâce de Dieu, je dis oui. C'était quoi votre secret? Parce qu'aujourd'hui, on a vu, on lance des cris pour Adia Bintalali, pour le vieux Soso Bailo aujourd'hui, après le carré, pour d'autres aussi qui n'ont pas pu même avoir un petit logement. Qu'est-ce que vous leur direz rapidement? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai eu la chance de côtoyer les autres artistes avec les autres managers, d'autres producteurs aussi. J'ai travaillé avec Silar Production, Jack Music en Côte d'Ivoire, un peu partout. Donc, si tu es avec les autres, on peut t'aider. On te dit, fais ça, fais ça, fais ça. Mais si tu restes en Guinée ici, tu ne peux pas réaliser. Ce n'est pas possible. Voilà, si tu restes en Guinée, tu peux pas réaliser. Radia, rapidement, vous avez le bonsoir de Moussa Sékou Keita, qui vous a connu il y a 10 ans depuis son émission Barama Djamba de Familia FM. Voilà, vous avez son bonsoir et beaucoup d'auditeurs qui vous saluent. Merci d'être venu chez nous. C'était un plaisir pour nous de vous avoir. Merci Orbi. Merci Mkondé. Merci beaucoup. Merci à la technique Arifa Traoré, Ibrahim Silla qui a assuré le live, Sid Sidibé, le responsable des ressources humaines, et Mohamed Kaba qui nous ont suivis depuis la baie vitrée. Rendez-vous demain pour un autre numéro. Au revoir.